D'abord, pour ceux qui ont déjà assisté à la première présentation, on va reprendre un petit peu le même modèle, c'est-à-dire préciser un petit peu, ce qu'il y a en fait dans le volet recherche du cahier des charges des gérontopôles, puisque maintenant nous faisons partie de l'union des gérontopôles et qu'on a un cahier des charges à respecter. Donc c'est une recherche qui est au service des usagers avant tout. Donc l'objectif, comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment de développer et favoriser, une recherche qui répond aux besoins des personnes âgées, mais pas seulement, qui répond également aussi, aux besoins des professionnels et des partenaires lorsqu'ils œuvrent avec l'intention d'améliorer l'inclusion et la qualité de vie des personnes âgées dans la société et quel que soit leur niveau de vulnérabilité enfin, côté PGI aussi depuis le début, on est vraiment sur le public, personnes âgées, peu importe son lieu de vie, que ce soit à domicile, en milieu hospitalier ou en établissement. Donc cette recherche, vous l'avez compris, elle est issue des besoins du terrain. Dans le cahier des charges, il y a vraiment tout un volet sur la rigueur méthodologique de cette recherche, qui est vraiment une recherche scientifique. Et puis, on est dans le cadre d'une recherche-action, c'est-à-dire que, alors certes, c'est issu des besoins du terrain, mais on a aussi des conséquences sur le terrain. On propose des choses, que ce soit des préconisations sur des évaluations, sur des dispositifs. Voilà, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une action concrète à la suite de ces recherches. Et enfin, le cahier des charges mentionne vraiment les appuis de ce volet recherche. Donc, nous nous appuyons en tant que gérontopôle, chaque gérontopôle doit avoir un conseil scientifique et un réseau de partenaires de recherche. Et puis, il mentionne un département ou au moins un secteur de recherche. Donc, ça cadre un petit peu, nous aussi, notre volet recherche. Concernant les spécificités, du PGI, alors si ça veut bien, bouger puisqu'a priori ça ne bouge plus de mon côté, du vôtre je ne sais pas. Ça y est. Concernant, nos spécificités, donc en fait au niveau du PGI, on n'a pas attendu le cahier des charges des gérontopôles pour mettre en place un conseil scientifique, puisqu'il est en place depuis 2018, je crois. La présidente, c'est le professeur France Mouret et donc en fait, on a 13 disciplines représentées, au sein de notre conseil scientifique. Donc voilà, vous avez à l'écran, ce qu'il réalise, ce conseil scientifique. Je vais passer assez rapidement pour garder vraiment un temps sur la présentation des recherches. Mais un mot aussi pour vous préciser que sur ce volet scientifique, aujourd'hui, la nouveauté, alors c'est en cours, c'est pas encore, officiel et finalisé, mais on est en train de travailler pour avoir, l'agrément crédit impôt recherche. Donc cette demande, elle est en cours. Là, on va déposer le dossier très prochainement et donc ce crédit impôt recherche, pour ceux, peut-être vous en avez certains d'entre vous entendu parler, donc il vient soutenir les efforts, en recherche et développement des entreprises, notamment en permettant la réduction d'impôt sur les sociétés. Donc ça, voilà, quand on aura l'agrément, si on l'obtient, on verra le résultat. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi qu'on vous fasse une communication, une information à ce sujet-là. Alors pour rentrer, assez rapidement dans le vif du sujet du coup, donc au PGI, au niveau de notre programme de travail, on a 2 volets sur cet axe, études et recherche. Vraiment les gros projets de recherche, recherche-action, et là, en l'occurrence, les 2 qui sont sur 2024 sont des projets qui sont déjà entamés, enfin qui ont déjà débuté sur, au moins l'année précédente, voire un peu plus. Et qui se poursuivent et puis on regardera dans un 2e temps, les projets qui sont plutôt études et évaluation et qui là, sont pour le coup tous des nouveautés. Alors sur le premier projet de recherche-action, on a la reconstruction, alors il manque un mot, la reconstruction de l'EHPAD de Sombernon. Alors ce projet-là, c'est l'EHPAD de Vive 3 Bourgogne à Sombernon, donc qui s'appelle les Personnes-Neiges. Peut-être que certaines d'entre vous le connaissent. Donc cet EHPAD, il va être reconstruit et en fait l'idée c'est de pouvoir profiter de ce projet de reconstruction pour mettre en place donc justement une recherche-action,
dans une double approche, la démocratie participative en santé avec les acteurs de l'EHPAD et aussi autour de la participation citoyenne, vraiment à l'échelle du bassin de vie avec la commune et les habitants de la commune. Et les objectifs en fait de ce projet-là, c'est d'une part de permettre aux habitants du territoire de Sombernon, mais avec peut-être des possibilités d'essaimage, en tout cas permettre aux habitants de penser l'EHPAD autrement qu'à travers une vision négative. Donc aujourd'hui, l'EHPAD plutôt considéré comme mouroir. Comment est-ce qu'on peut travailler avec l'ensemble des acteurs pour changer cette vision-là? Et puis, deuxième objectif, c'est de permettre aux résidents de l'EHPAD de retrouver une visibilité et une place dans l'espace public, c'est-à-dire que, eh ben, à la fois, on peut faire entrer l'extérieur à l'intérieur de l'EHPAD, mais ceux qui sont à l'intérieur peuvent aussi aller à l'extérieur. Donc là, le PJI coordonne la recherche et accompagne Vive 3 Bourgogne dans le montage d'un dossier CIFRE, donc pour pouvoir avoir un doctorant en entreprise, et puis coordonne également l'accueil de ce doctorant. Donc pareil, là, normalement, on attend le résultat pour savoir si notre dossier est accepté et si on va pouvoir travailler avec l'Université de Bourgogne et ce doctorant. Et deuxième gros projet de recherche-action, c'est le Living Lab régional Autonomos. Donc Living Lab, comme son nom l'indique, autour de l'autonomie vraiment. Et la volonté, là, c'était vraiment de recouper le champ du grand âge, qui est notre spécialité, mais aussi celui du handicap. Donc ce Living Lab, il est multisite, pluriacteur, pluridisciplinaire. Et au cours des premières réunions de travail, en fait, il y a deux thèmes communs au champ du handicap et au champ du grand âge qui sont ressortis. Ces deux thématiques, ce sont les personnes en situation de handicap vieillissante et l'attractivité des métiers. Donc bon, il y a eu toute une première année, en fait, avec un état de l'art, sur ces différentes thématiques, sur ce qu'est aussi un living lab et ce que nous, on choisit d'en faire. Et donc l'idée sur 2024, pour le coup, c'est de lancer à minima une recherche-action sur le parcours résidentiel des personnes en situation de handicap vieillissante. Donc là, on fait, aussi appel à vous, hein, pour le coup, si jamais, vous voulez, participer à ce projet-là et que vous avez en tête un projet, alors qui est pas encore mis en place. L'idée, c'est de pouvoir travailler, la recherche-action en même temps que le démarrage du projet lui-même, de l'expérimentation. Donc si vous avez un projet ou des idées de projets qui ne sont pas encore mises en place, qui peuvent éventuellement se lancer sur 2024, et qui serait donc sur le parcours résidentiel des personnes en situation de handicap vieillissante, eh ben, on est complètement, complètement à votre écoute pour intégrer ce Living Lab Autonomos. Si je poursuis plus cette fois-ci sur les études et évaluations, donc comme je vous disais, globalement tous des nouveaux projets, hormis le premier qui a débuté, cette année 2023. Donc l'étude du modèle des résidences autonomie en Bourgogne-Franche-Comté. Donc en 2023, on a mené en fait une étude préliminaire, parce qu'on avait plusieurs partenaires, plusieurs membres du PGI, des bailleurs sociaux, mais aussi, des conseils départementaux, qui nous ont remonté en fait des difficultés, sur certains points au niveau des résidences autonomie. Ces difficultés ou en tout cas ces questionnements, tournaient autour du modèle économique des résidences autonomie, la question de la vacance ou du taux d'occupation ou de sous-occupation et enfin la mission de prévention. Donc l'idée c'était de faire une première étude exploratoire et là sur 2024, on va donc proposer une méthodologie de recherche, issue de cette étude exploratoire pour aller approfondir ces thématiques-là et répondre aux différents questionnements qui ont été, exposés. Donc ce qu'il est important aussi de mentionner peut-être pour vous sur ce projet-là, outre si, bah, voilà, cette étude vous intéresse, au niveau des résidences autonomie, bien sûr, faites-nous signe puisqu'on va essayer d'interpeller un petit peu tous les acteurs, qui travaillent, autour des résidences autonomie. Mais ce qu'il est intéressant de montrer ici, c'est que ce sont vraiment des questionnements et des besoins qui sont issus de nos membres, de nos partenaires, donc de vous aussi, en l'occurrence. Et donc il a peut-être fallu un petit peu de temps parce qu'il a fallu trouver un financement. Donc pour le coup, c'est la Banque des territoires qui a financé la préétude.
Mais c'est important de rappeler que nos études, évaluations et globalement nos projets viennent aussi de nos membres quand ils nous interpellent. C'est aussi l'exemple d'ailleurs de la seconde étude, donc l'étude exploratoire pour le soutien à la mission Bien vieillir des bailleurs sociaux, qui est aussi, au même titre que celle des résidences autonomie issues de nos membres. Et donc là, pour le coup, en 2024, le PGI va engager cette étude exploratoire pour mieux soutenir la mission Bien vieillir des bailleurs sociaux en région. C'est important de le mentionner aussi quand on a des projets régionaux, puisque vous le verrez, on a d'autres qui sont nationaux. Heu et donc là, on va d'abord mener des entretiens exploratoires avec les différentes parties prenantes pour définir les modalités de soutien et d'émergence de nouveaux projets et dynamiques au sein du parc social. Donc une fois encore, si vous êtes concerné et que l'étude vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. L'évaluation de l'expérimentation Prévento, alors c'est pareil, c'est une poursuite d'un projet, donc c'est la Mutualité française Saône-et-Loire qui a souhaité créer un tiers-lieu de bien-être et santé, donc un tiers-lieu qui est intergénérationnel, ouvert à tous, mais dont l'objectif, en fait, est de renforcer le pouvoir d'agir des seniors, donc on est vraiment sur un public, 65 ans et plus, et donc favoriser également leur bien vieillir pour rester à domicile le plus longtemps possible. Et donc il y a eu d'abord tout un travail préliminaire une fois encore et là normalement cette année en 2024, le tiers-lieu devrait ouvrir et en parallèle de la création de ce tiers-lieu, se lance d'ores et déjà l'évaluation puisque parfois sur une évaluation, on a besoin de temps avant et après, donc là c'est le moment de lancer l'évaluation en même temps et donc l'évaluation, elle portera à la fois sur la réalisation, la mise en œuvre de l'action, est-ce que ça se met en place comme on l'attendait? Et puis, on va également évaluer l'impact de ce tiers-lieu de Prévento sur la santé des personnes, la prévention, le lien social, en essayant de mesurer les changements de comportement et le pouvoir d'agir des seniors. Donc cette évaluation, elle va être co-construite et co-réalisée avec les acteurs de Prévento, mais le PGI réalise une évaluation externe pour le coup. Et donc, si je termine sur l'évaluation du modèle MARPA, donc Maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie, on a cette fois, alors il est en italique, en orange, parce que d'une part, on attend en fait le résultat, il y a eu un appel d'offres auquel on a répondu et en fait, on a répondu avec l'Union des gérontopoles de France. Donc c'est pas un projet qui est uniquement PGI, même s'il est piloté par le PGI et l'évaluation est nationale. Et donc, en fait, cette évaluation, elle est liée au fait que, bah, ce modèle des MARPA, il est mis en avant dans le réseau MSA notamment, des collectivités locales, des décideurs publics, mais il n'a jamais été réellement évalué de manière fine et précise et donc c'est là-dessus que porte l'appel d'offres. Donc, par exemple, les objectifs de l'évaluation de ce modèle, ça va être examiner si le modèle favorise bien le maintien de l'autonomie des résidents, évaluer aussi la viabilité du modèle en tant qu'alternative crédible à l'EHPAD. Là, je reprends vraiment le texte du cahier des charges. Identifier les principaux facteurs de différenciation au sein de l'offre en résidence autonomie. Donc voilà, on a différents objectifs qui sont mentionnés comme ça dans le cahier des charges et donc l'idée, c'est que nous, la proposition rédigée avec l'Union des gérontopoles de France, c'est de réaliser une analyse documentaire, des questionnaires, des entretiens et des observations afin de répondre à l'ensemble, des questionnements en fait, heu, qui sont, soulevés dans le cahier des charges et donc nous avons notre soutenance orale demain matin sur ce projet. Ce qu'il est important de mentionner aussi, c'est que, depuis quelques mois maintenant, nous avons sur notre site internet un outil, où vous avez des ressources, en lien avec les projets PGI, donc tout ce qui peuvent être, rapports, atlas, cartographie selon les projets, tout ce qui peut être disponible et mis à disposition, de nos membres et du public, peuvent être retrouvés sur, donc dans cet onglet outils et ressources de notre site internet et puis on a également maintenant, notre chaîne YouTube qui commence à être un peu plus fournie et sur laquelle notamment vous pourrez retrouver des webinaires sur, voilà, sur les projets enfin sur les projets d'études, pas uniquement d'ailleurs, mais entre autres sur les résultats des études et des évaluations. Et puis pour terminer, de mon côté afin de voilà, vous laisser la parole, l'idée c'est que, nous sommes en train de finaliser
pour le printemps, la feuille de route pour la stratégie PGI jusque 2030. Donc, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Là, je vous présentais les projets 2024, mais on est en train de voir plus loin. Et pour ça, on a à la fois des réunions au niveau du conseil scientifique et du comité stratégique qui vont se tenir au premier trimestre. Et puis, alors là, c'est sur les volets économie, mais moi, c'est plutôt sur le conseil scientifique, pour le coup, qui aura lieu donc en mars. Et puis ensuite, on aura un séminaire stratégique du conseil d'administration le 2 avril. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà noter de votre côté, le mardi 14 mai, les ateliers proposés le matin avant l'assemblée générale du PGI.